Bonjour à tous, c'est Balzac. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière car nous sommes sur YouTube. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter le dilemme de la création pour prouver que Jésus est créateur. Donc j'ai fait ça dans un premier temps sous forme de syllogisme avec 4 prémices. Prémisse 1, le Verbe est Dieu, donc avec les références en parenthèse. Prémisse numéro 2, le Verbe est créateur. Prémisse numéro 3, le Verbe est entré dans le monde et a été renié des siens, donc par la crucifixion. Prémisse numéro 4, le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous. Conclusion, le Verbe qui est Dieu fait chair, donc incarnation entrée dans la chair, et a été renié des siens par la crucifixion, est Jésus. Comment nous allons pouvoir le prouver derrière? Parce que nécessairement avec Jean 1.1, on sait que Jésus est Dieu et créateur, car dans Jean 1.18, on nous dit que c'est un Fils unique venant du Père, et que donc de ce postulat, on peut postuler pour dire que Jésus est bien le créateur et bien le Verbe qui est dans Jean 1.1. Maintenant, quand nous allons prendre Colossiens 1.16, tout a été créé par lui et pour lui. Et Paul, il parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est donc celui qui a tout créé, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Et Paul, il est clair. Tout, ça englobe tout, la globalité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il faut donc ici nécessairement dire que Jésus est créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce qui est contraire dans la vision islamique. C'est-à-dire que dans la vision islamique, dire que Dieu crée par autre chose, donc avec un associé, c'est contraire au tawhid. Le tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Allah, il est seul à avoir pu créer. Il est le seul qui a l'éternité. Donc si quelqu'un d'autre crée, c'est de l'association et c'est du shirk. Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qui est Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel, donc par le Fils, il a aussi créé le monde. Le mot monde ici, c'est aionos, l'éternité. C'est-à-dire que le Fils, par le Fils, il a aussi créé l'univers, le temps et les âges, l'éternité. Le Fils est donc nécessairement créateur selon les Écritures et selon surtout les 4 prémices que j'ai présentées au tout début. C'est-à-dire que là, on voit bien le Verbe qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, le Verbe qui est créateur, le Verbe qui est Dieu. Quand on prend Colossiens 1.16, cela nous résume Jean 1.1. Quand on prend Hébreux 1.2, ça nous résume Jean 1.1, Jean 1.18. Le Fils qui est dans Jean 1.18, c'est le même Fils qui est dans Hébreux 1.2. Il est donc nécessairement créateur. Donc là, en 2 minutes 47, nous avons pu prouver que Jésus est créateur selon les Écritures. Et donc vous allez pouvoir utiliser la même chose pour vous démontrer que Jésus est créateur. Que Dieu vous bénisse et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo plus tard. Je sais que la qualité de mon micro était assez exécrable, mais bon, faisons ainsi. Que Dieu vous bénisse.